Rejoignez-nous pour une promenade virtuelle dans Pietrelcina, le village où Padre Pio est né et a passé son enfance. Explorez avec moi les rues pavées, les ruelles étroites, les églises anciennes et la maison qui résonnait autrefois de ses prières. Ressentez l'esprit de Padre Pio qui persiste encore aujourd'hui dans ce village qui est caractérisé par un mot, le charme. Cette vidéo vous transportera dans le temps, vous permettant de découvrir la simplicité de vie et la foi profonde qui ont façonné le personnage de Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, une visite virtuelle dans Pietrelcina. Entrez et visitez sa maison. Si vous ne connaissez pas notre chaîne, sachez que Padre Pio était un frère capucin, un grand mystique, un saint qui priait Notre-Dame, a confessé des centaines de milliers de personnes et célébrait la messe. Sur son intercession, Dieu faisait de nombreux miracles, grands ou petits, et multipliait les guérisons de l'âme et du corps. Aujourd'hui, ceux qui recourent à son aide témoigne de l'efficacité de sa prière encore maintenant. Nous publions des vidéos 3 fois par semaine ici. Suivez-nous donc pour en savoir plus sur la vie de ce saint qui a affirmé qu'il ferait plus de bruit mort que vivant. Et des millions de pèlerins sont déjà venus le voir entre 1910 et 1968, l'année de sa mort. Vous serez, les pèlerinages n'ont pas cessé depuis 68 jusqu'à maintenant. Vous serez étonné de voir ce que Padre Pio peut faire pour vous, un membre de votre famille ou un ami. Et maintenant, notre visite. Première photographie, c'est le village de Pietrelcina. Si vous êtes allé en Italie, vous reconnaissez ici le style du pays et la mentalité italienne de ce village qui date de la fin du Moyen-Âge. Les pavés sont irréguliers, de la même couleur grise que les murs des habitations. C'est le roc qu'on peut trouver sur place. Remarquez la pente qui, depuis chaque côté de la rue, descend des maisons vers le centre, afin de guider l'eau au milieu, laissant les bords propres et libres d'eau, car les ruelles sont trop étroites pour comporter des trottoirs. C'est un village pauvre, on le voit, qui s'est amélioré quand il pouvait, petit à petit. Le puits sur la rue, à l'usage de tous, témoigne de l'époque pas si ancienne où l'on n'avait pas l'eau courante dans les maisons et où l'on devait risquer le froid et en tout cas se donner du mal pour se la procurer. En face de la grande bâtisse blanche, la maison là révèle un certain souci de décoration avec ses deux grands hublots plus ou moins rouges, ocre rouge sur le fond ocre jaune de la façade. Mais voyez, son escalier témoigne de l'utilisation des moyens du bord pour le construire. Décrivant la vie dans le village, le Padre Pio a déclaré « À Pietrelcina, personne n'avait jamais 5 sous en poche. Mais à part l'argent, nous avions tout. » Il brosse un tableau saisissant d'une époque où les richesses matérielles étaient rares, mais où les consciences étaient généralement en paix. Contraste frappant avec le monde contemporain qui est inondé d'écrans et où les hommes ne semblent guère plus heureux pour cela. Voyez la photo numéro 2 que j'ai sélectionnée pour vous. C'est encore le village de Pietrelcina. Depuis une centaine d'années, Pietrelcina compte autour de 3000 habitants. C'est un bourg modeste, assez isolé de tout, dont la population est agricole, évidemment. Le village est entouré de cultures de blé, qui était la culture dont vivait principalement la famille Forgione, et puis un peu de vignes. Il y a des oliviers, beaucoup dans les environs, beaucoup de vignes et beaucoup de tabac. Ces villages n'avaient pas le confort de nos villes modernes, mais combien plus de charme. Voyez cette rue qui mène à la maison du Padre Pio, comme l'indique la petite mention appliquée sur le mur. Tout parle ici de société organique, où chacun a sa place
et n'essaye pas d'être plus que ce qu'il est. Voyez ceux qui ont fait cette décoration sur ce mur-là, en face. Évidemment, depuis que le Padre Pio est mort. C'est coloré, c'est un pittoresque qui va bien avec le Padre Pio et qui va bien avec Pietrelcina. Ce n'est pas de l'art pour mettre dans un musée, mais cela fait plaisir à voir. Voyez la photo numéro 3, Pietrelcina, la chapelle où le Padre Pio a été baptisé. Ah, alors le village, au Moyen-Âge, a été construit comme cela. Ça se faisait souvent, presque toujours en Italie d'ailleurs, enfin dans ce qui est aujourd'hui l'Italie. Autour de l'église, elle-même perchée sur un roc. Et au fond, en hauteur. Eh bien, c'est l'église que vous voyez, la chapelle Sainte-Anne. Elle est à environ 200 mètres de la maison du Padre Pio. Le lendemain de la naissance de ce dernier, ses parents l'ont emmené à la petite église qui date du XIIIe siècle. Il a été baptisé Francesco en l'honneur de saint François d'Assise, vous le savez. C'est aussi dans cette église que Padre Pio a fait sa première communion et sa confirmation. Lorsqu'il était adolescent, jeune adolescent d'ailleurs, plus près de 12 que de 15 ans, et qu'il allait vers cette église parce qu'il se plaisait à l'église, il se plaisait à penser, à réfléchir, à prier. C'est là qu'un grand chien noir et furieux le poursuivait, peut-être pour le pousser à ne pas aller à l'église. Mais toujours, il allait à l'église, se collait contre la porte, ouvrait, se fermait dedans, et là, il était au calme. Voyez la 4e photo. Pietrelcina, maison du Padre Pio, vue de l'extérieur. Eh bien, c'est la maison du Padre Pio. Vous voyez combien Pietrelcina a conservé l'aspect d'authentique village agricole qu'il avait à l'époque où Padre Pio y vivait. Rustique donc, sorti de l'histoire, contrairement à San Giovanni Rotondo, qui est devenu une petite ville adossée à la popularité du Padre Pio et donc victime d'un tourisme religieux inévitable, si vous voulez. Padre Pio est né le 25 mai 1887, donc fin du XIXe siècle, dans cette maison, et elle est aujourd'hui ouverte au public. Pietrelcina, la tourette. Qu'est-ce que c'est que la tourette? Eh bien, vous voyez encore plus la mentalité qui régnait dans cette région et ce village lorsque vous contemplez la fameuse tourette du Padre Pio, la petite tour. C'était une dépendance de la maison de ses parents où l'on grimpait, parce que c'était vraiment grimpé, par un escalier très escarpé. Et en haut, c'était une pièce unique, carrée, isolée. Et c'est là que notre bon Padre Pio aimait se retirer pour méditer, pour prier, et en particulier lorsqu'il a été obligé, à cause de sa santé, vous le savez, d'habiter dans sa famille pendant quelques années, bien qu'ayant fait ses vœux monastiques chez les Capucins. Dans cet endroit, il recevra de grandes grâces de la Providence, mais aussi des attaques du démon parfois. Alors voilà la maison du Padre Pio vue de l'intérieur. Entrons donc, et à l'intérieur de la maison de la famille Forgione, le visiteur est étonné de la simplicité et de la modestie dans lesquelles le Padre Pio a grandi. Les ustensiles de la maison ont été utilisés par le Padre Pio. Dans une autre photographie que je n'ai pas retrouvée, on ne l'a pas encore passée, il y a des instruments de fer ou de poterie, mais très simples, très grossiers. Et c'est là que Madame Forgione faisait la cuisine. C'est là que le Padre Pio aidait sa mère. Comme vous le savez probablement, le Padre Pio était le seul membre alphabétisé de la famille. Et cette simple pièce que nous voyons là en dit long sur les valeurs qui se sont progressivement effacées, au point que c'est un lieu commun de dire que la religion, l'école, l'université, l'entreprise, l'armée, la police, la magistrature sont en crise, alors que l'argent manque bien moins qu'à l'époque où le Padre Pio était enfant.
Quelle est l'institution qui n'est pas en crise aujourd'hui? Crise morale, crise religieuse terrible, dans tous les secteurs. Beaucoup se demandent où et quand les choses ont mal tourné. Eh bien, je crois que nous pourrions répondre, je pense que vous serez d'accord, ou peut-être vous aurez vos idées d'ailleurs. Le bon ordre de la société s'est grippé à partir du moment où ses bases ont été reniées. Et quelles sont ces bases? Dieu et ses commandements, et puis, en conséquence, la vie de famille. Eh bien, vous ruinez cela dans une société, vous ruinez, hélas, toute la société. Et maintenant, c'est encore la maison natale du Padre Pio, la chambre où il est né. Inutile de vous le décrire. Ça, c'est la chambre rénovée, n'est-ce pas? Évidemment. Mais Padre Pio y est né. Les anciens meubles demeurent, de même qu'une lampe à huile. À droite, vous voyez, en blanc, c'est une partie du lit où Padre Pio est né. On repense un petit peu à ce qui s'est produit en l'espace d'une centaine d'années. Quand on pense que tout est en train de s'effilocher, et dans les journaux on le voit constamment, eh bien on se dit vivement revenons. Revenons à ces valeurs morales, et pour cela, le Padre Pio peut avoir une influence colossale. Je ne sais pas si vous êtes convaincus comme moi, le Padre Pio faisait des miracles et continuait à en faire. Comment est-ce que nous ne prendrions pas ces moyens-là? Faire connaître le Padre Pio, mais le faire connaître largement, avec enthousiasme, force, énergie. Là, vous voyez une vue maintenant du village aujourd'hui. Et vous voyez tout au fond la petite église au bout d'une des rues principales de Pietrelcina, là qui monte un peu, parce que justement elle est construite sur le promontoire, comme je vous l'ai dit. Et Pietrelcina est située à environ 130 km à l'ouest de San Giovanni Rotondo, où Padre Pio a passé la majeure partie de sa vie. San Giovanni Rotondo est la destination de pèlerinage la plus populaire. Et donc c'est normal, c'est là que le Padre Pio a exercé son ministère, et là son corps est exposé dans une châsse. Bien. Je dirais que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve que Pietrelcina est beaucoup plus fidèle à l'esprit du Padre Pio. Parce que Pietrelcina a conservé son aspect d'authentique village, pittoresque comme tout. On se sent dépaysé, on arrive là, et on a envie toujours de continuer, de continuer une petite ruelle, une petite rue qui se présente sous une arcade. On a envie de poursuivre, et puis on se rend compte que les rues s'enchevêtrent, s'en mêlent. Les rues se croisent, ça a été fait comme ça. C'est au fur et à mesure des siècles que ça s'est construit. C'est absolument charmant. Bon, mais enfin, on se rend compte donc que Pietrelcina est un endroit. Si vous allez à San Giovanni Rotondo, n'hésitez pas à aller aussi à Pietrelcina, vous serez enthousiasmé. Vous voyez que j'en suis enthousiasmé. Alors, maintenant, voyons l'église où le padre a été baptisé. Et quand vous entrez dans l'église, vous découvrez le baptistère, qui est aujourd'hui protégé par une vitre, heureusement. Ces fonts baptismaux symbolisent une profonde transformation spirituelle. Le moment où, par le baptême, nous cessons d'être créatures de Dieu pour devenir enfants de Dieu. C'est une chose qu'on n'a pas bien assimilée souvent, on ne le sait plus, on ne connaît plus son catéchisme, mais on peut aller plus loin. Depuis les temps anciens, le rituel du baptême comprenait un exorcisme. Pourquoi? Un exorcisme d'un petit gosse qui vient de naître, parce qu'avant le baptême, nous étions créatures de Dieu, pas encore fils de Dieu, et aussi sujet du diable, en raison de la puissance que le diable avait du fait du péché originel qui marque tout homme, depuis Adam et Ève. Et c'est tellement vrai cela que saint Louis Grignon de Montfort montre dans sa consécration, que nous étions devenus esclaves du démon. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est encore pourquoi
Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile que pour être sauvé, il faut être baptisé et avoir la foi. Notre objectif doit être de conserver l'innocence de notre baptême, comme nous en prévient Jésus. Si vous n'êtes pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Un autre site important de Pietrelcina, c'est l'église Sainte-Marie des Anges, où Padre Pio a célébré sa première messe le 14 août 1910, 4 jours après son ordination. Vous voyez là, ici, cette église. Pendant son séjour à Pietrelcina, cette église a été le point central de son ministère pastoral. Et puis nous arrivons maintenant au couvent et à l'église de la Sainte Famille. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce couvent et cette église témoignent de la générosité de Mary Pyle, cette riche américaine, qui a mis son temps et sa fortune au service du Padre Pio. Mary Pyle, devenue fille spirituelle de Padre Pio, a décidé de financer la construction d'un couvent à Pietrelcina. J'ai lu qu'elle a même anticipé le souhait du Padre Pio. Elle trouvait qu'il était un personnage si important pour la Providence et pour le monde qu'il fallait un couvent de capucins dans son village natal pour en perpétuer l'idée, la présence et le souvenir. Et il a accepté tout de suite. Et nous pouvons rendre hommage à la générosité de Mary Pyle. Dans un monde matérialiste, hédoniste, consumériste, indifférent, ce n'est pas un acte, mais une série d'actes vertueux de générosité pour l'âme de tant et tant de gens qui auront connu le Padre Pio grâce à elle. Parce que la construction a duré de 1926 à 1951. Vous vous rendez compte? Alors en entrant au ciel, elle a dû voir cela et en est certainement bien heureuse. Je dirais, est-il légitime pour nous de prier pour qu'une Mary Pyle, qui puisse exister ici ou là, tombe sur nos vidéos et se révèle ainsi? Je prie pour cela. Et je vous demande de prier aussi avec moi dans cette intention, parce que vous n'imaginez pas ce que nous pourrions faire en ce moment avec des moyens plus importants que ceux que nous avons. Nous sommes bridés. Il y aurait tellement d'idées. Et en ce moment, nous avons le livre de la confession du Padre Pio. C'est quand même la base de sa mission, la confession. Bien, nous avons le livre de la confession. Eh bien, j'aimerais en distribuer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et malheureusement, voilà. Il faut compter, grosso modo, entre l'impression et l'expédition par la poste, grosso modo 3 €. Et 10 000, ça fait déjà 30 000, 50 000. Vous voyez, on aimerait avoir beaucoup de quoi faire ça. Voilà qui conclut notre voyage virtuel à Pietrelcina. Comme le dit le proverbe, une image vaut 1000 mots. Que cette vidéo vous rapproche du Padre Pio, c'est ce que j'espère de tout cœur, et j'espère qu'elle vous a incité aussi à faire un pèlerinage à Pietrelcina. Merci d'aimer et de partager cette vidéo pour obtenir plus vite le but de notre chaîne, qui est de faire connaître le Padre Pio au plus grand nombre d'âmes susceptibles de s'y intéresser. Si vous regardez une autre vidéo de notre chaîne, vous donnerez un coup de pouce à YouTube, dont les algorithmes nous seront ainsi plus favorables. Puis je vous recommande nos vidéos sur San Giovanni Rotondo. Nous sommes allés en pèlerinage, on vous les a transmis, ils sont sur cette chaîne, je vous les mets en écran de fin de vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur l'un des liens dans la description ci-dessous pour une sélection complète de plus de 750 superbes anecdotes sur la vie du Padre Pio. N'oubliez pas de partager. Vous bénéficierez des grâces de la Sainte Messe de Padre Pio vendredi prochain. Et puis, venez aussi me rendre visite sous le lien https://st-padre-pio.fr. Voilà, j'y suis. Dans la description ci-dessous. À notre prochaine vidéo. À bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e